sur les petits papiers d'Ilse. Je suis Judith, démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France, près de Lille. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer comment réaliser cette boîte qui ressemble à une boîte à archives et qui est calibrée pour recevoir les paquets de blocs de papier de série design. C'est un projet que j'ai vu réaliser par une démonstratrice anglaise sur sa chaîne qui s'appelle Crafty Caroline et que j'ai adapté pour que les mesures soient en centimètres. Alors pour réaliser ce bloc, je me suis fait aussi des papiers dans une couleur qui est sortie du catalogue mais qui me permettent des gabarits qui me permettent de me repérer dans le sens des papiers. Alors j'ai déjà les deux feuilles au départ mesurent les mêmes dimensions, elles mesurent 20 cm sur 21. Donc ici, si je ne m'abuse, on a 21. Alors à 21 cm, je vous mettrai aussi, je vous le montre, je vous mettrai aussi le plan de découpe que vous pourrez télécharger sur mon blog. Alors sur le côté qui mesure 21 cm, on fait un pli à 1 cm, donc avec le curseur clair, et un deuxième pli à 5 cm. Voilà, et sur le côté qui mesure 20 cm, on fait un pli à 4 cm. Et donc on obtient, je ne sais pas si vous le voyez, deux plis ici et un pli là. Alors pour les autres découpes qu'il va falloir faire, c'est pour ça que je vous ai fait un plan pour que vous puissiez vous repérer. Si je pose ma feuille dans ce sens-ci, je vais placer une règle au haut du pli qu'on a marqué ici, et puis me noter un petit repère à 2 cm. Et puis la même chose ici, mais avec un repère à 9 cm, donc, qui se trouve ici. Et tout simplement, je vais marquer une ligne. Je peux la marquer au... Bon, d'habitude, je le fais au crayon, mais là, évidemment, j'ai oublié de les emporter pour la vidéo, mais je peux le marquer au stylo. Donc, on va faire une découpe comme celle-ci. Et puis, dans la feuille, pour la deuxième découpe, placer de la même manière. Attendez que je m'y retrouve. Voilà, donc avec les deux lignes ici sur la gauche et la ligne toute seule en bas. Cette fois-ci, on va marquer 2 cm depuis ce coin-ci, en haut à droite, et 9 cm ici. Et à nouveau, le long de cette deuxième ligne que nous avons marquée. Donc nous allons pouvoir couper droit ici et en biais ici. Alors pour les lignes en diagonale, je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas très bonne avec une paire de ciseaux. Donc j'utilise mon coupe-papier. Alors que je retrouve mes lignes, tout simplement je place le haut de la ligne dans la au niveau de la rainure et le bas de la ligne au niveau de la rainure aussi. Je vous l'avance pour que vous puissiez le voir. Voilà, je me place bien. Et voilà, comme ça la découpe est propre et nette. Je fais la même chose ici. Alors là j'arrive à couper droit sur une petite distance. J'arrive à peu près à le faire quand même avec une paire de ciseaux. Par contre en biais, je n'essaierai même pas. Et donc je fais exactement ce que je viens de vous montrer. Je place le coin ici dans la rainure, le coin en bas aussi, et je peux découper. Voilà, toutes les découpes sont faites. Il ne me reste plus qu'à marquer les plis et à faire ensuite nos découpes d'assemblage. Alors pour les découpes d'assemblage, elles sont assez basiques. On va découper le long de cette ligne-ci et puis couper un petit peu en biais, plus ou moins, là c'est un peu plus l'épaisseur du pli. Comme d'habitude, c'est pour que le positionnement se fasse bien. Et puis ici aussi dans le coin, à nouveau pour qu'on n'ait pas un bout qui dépasse quand on les colle. Et on fait la même chose ici, donc le long de la ligne de chaque côté pour pouvoir enlever
plus ou moins l'épaisseur du pli. Ici un peu en biais pour rejoindre le coin. Et j'enlève cette partie-ci et à nouveau en biais pour que le collage se fasse bien. Il n'y a plus ensuite qu'à donner la forme à notre boîte. Donc elle va se placer ainsi. Et cette partie-ci va s'emboîter. Donc là c'est un collage assez basique. On va pouvoir mettre un peu de colle ici, le long de la ligne, et puis le placer sur son jumeau, on pourrait dire, même si depuis la dernière découpe, ils ne sont plus identiques. La même chose sur cette languette-ci. Je vais pouvoir plier à plat puisque les mesures sont identiques. Ça me permet d'être assez à l'aise. Et enfin, alors comme ici les languettes sont assez longues, en fait j'ai choisi de plier un de ces côtés-ci, de mettre de la colle tout le long pour plier ensuite les deux rabats latéraux, remettre un peu de colle sur les rabats pour être sûr que la boîte soit bien maintenue fermée. Et ensuite voilà, je peux la fermer. Alors souvent j'aime bien la poser et puis glisser soit le plioir soit une paire de ciseaux, voilà, pour que la boîte soit bien collée. Alors pour la décorer, j'ai choisi ce joli papier. Je me suis fait violence et j'ai découpé dedans. C'est le genre de papier que je garde d'habitude un long moment, n'osant pas découper dedans tellement je le trouve joli, ce qui est un peu ridicule, j'en conviens, mais c'est comme ça. Et donc simplement pour le décorer, à nouveau les mesures de cette pièce seront sur mon site. Alors j'aurais pu, j'y pense à l'instant, tant pis, j'aurais pu les poser avant d'en coller la boîte, mais la décoration n'est pas trop difficile. Sur ce modèle-ci, en fait, j'avais décidé de faire moi-même la décoration. J'avais pris un papier blanc, un papier cartonné blanc, que j'avais décoré moi-même. Cette fois-ci, j'avais envie d'utiliser ce très joli papier décoré. Voilà, la boîte elle-même est terminée. Je vous rejoins tout de suite pour faire un onglet. Voilà, je vous retrouve pour fabriquer les intercalaires, du moins une pour l'instant. Alors, je vous montre tout de suite que le papier, les blocs de papier de série design y rentrent tout à fait. Et en fait, pour pouvoir les retrouver, là pour l'instant je les ai laissés dans le plastique, mais l'intérêt par la suite, dès que ma boîte sera terminée, ce sera d'enlever le plastique. Et du coup, une intercalaire sera bien pratique. J'ai pris tout simplement un papier cartonné qui mesure 6 pouces sur 6 pouces, donc ça fait 15,2 cm sur 15,2. Vous pouvez faire 15 cm, ça ne sera pas bien grave. Et puis je vais leur faire un onglet, donc simplement avec la perforatrice, onglet pour tout si je ne m'abuse, que j'ai choisi de faire aussi dans la même couleur. Alors là je vous ai pas dit, la couleur du papier cartonné c'est Figue Fraîche. Voilà, j'ai découpé mon onglet. Et puis pour reconnaître le papier qu'on pourrait y mettre, donc là suis-je bête, c'est celui-ci qu'il faut que je prenne, donc je vais prendre un peu celui qui me sera le plus évocateur. Allez, on va dire celui-ci, que je vais découper dans un cercle 3/4 de pouce et que je vais pouvoir coller sur mon onglet de chaque côté. Donc il me faut une forme pour un côté, pardon, je vous ai assommé, et une forme pour l'autre côté. Voilà. Et ensuite cet onglet, je peux le plier
Et puis je vais le coller sur mon intercalaire. Tout simplement. Et donc éventuellement la première feuille je la place ici, la deuxième je mettrai l'onglet un peu plus bas, juste pour que ce soit plus simple et plus visible. Voilà, l'intercalaire est terminé. Je vais pouvoir en faire d'autres, autant que de papier de série design que je possède. J'espère que cette idée vous aura inspiré, qu'elle vous donnera des envies de classement. Et si vous le réalisez aussi, surtout envoyez-moi les photos. D'ici là, je vous souhaite de belles journées créatives et je vous dis à très bientôt sur les petits papiers d'Ilse.